J'éprouve un réel plaisir et un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de l'atelier sur l'élaboration des projets de médiation scientifique pour la promotion de la culture scientifique. Pour mettre en œuvre les recommandations et directives issues respectivement des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et du premier conseil présidentiel relatif aux réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, à savoir donc la réorientation de notre système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie et les formations supérieures courtes, le gouvernement a décidé de donner une priorité aux sciences et à la technologie, et aussi aux sciences de l'ingénieur, et dans le domaine de la recherche, à la recherche appliquée. Ceci dans l'objectif d'atteindre, premièrement, 50% de bacheliers scientifiques, mais aussi de porter à 50% la part des effectifs de l'enseignement supérieur poursuivant une formation professionnelle. Vous le savez, pour compter la nécessité pour développer la culture scientifique au sein de nos sociétés, il est important qu'une bonne partie de notre société soit préparée et formée aux métiers scientifiques et techniques. Mesdames et messieurs, parmi les projets phares du gouvernement, on peut citer la création d'une direction de la promotion de la culture scientifique au sein de la Direction générale de la recherche. Je dois dire que la création de la Direction générale de la recherche est également une matérialisation d'une directive présidentielle. La promotion des études scientifiques par l'octroi de bourses aux étudiants choisissant les filières scientifiques, la construction et l'équipement des blocs scientifiques et techniques, 20 blocs scientifiques et techniques en construction ou déjà construits, la construction de laboratoires et de salles de travaux pratiques dans les différentes universités. 100 salles de travaux pratiques sont en cours de construction aussi dans les différentes universités au Sénégal. La création de filières techniques et professionnelles dans les ISEP, donc les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, et de licences professionnelles également dans les universités. Donc ceci démontrant une forte application de cette décision d'orienter notre enseignement supérieur vers les STEM. Et aussi la création de centres de recherche et d'essai dans plusieurs régions. Ces centres qui permettent donc de mieux valoriser et de vulgariser les résultats de la recherche auprès des populations. La construction de la Cité du Savoir à Diamniadio, Cité du Savoir donc qui est en son sein, bien entendu à côté des espaces administratifs et des espaces de formation, également des espaces de recherche, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, des espaces de promotion de culture scientifique, dont la Maison de la Science, qui est constituée d'un planétarium, d'un observatoire, d'un mini-observatoire, d'un aquarium géant, d'un arboretum, enfin non, l'arboretum est dans l'espace de la Cité du Savoir, mais pas dans la Maison des Sciences, bien entendu, donc d'un aquarium, de la médiathèque et d'espaces de démonstration. D'espaces de démonstration pour pouvoir certainement faire aimer les mathématiques, montrer des expériences de physique, de chimie, de biologie, de géologie, etc. C'est dans cet espace-là, bien, si je peux me permettre, c'est cet espace-là qui vous est offert et dans lequel donc, on attend qu'il y ait un maximum d'expression et d'imagination pour permettre aux visiteurs futurs, donc aux enfants, en particulier aux jeunes et aux moins jeunes, donc à toutes les classes d'âge, de venir s'approprier la science et de cultiver donc cette culture de la science et l'appropriation de la technologie au sein de notre société. La dernière partie, dans la Cité du Savoir, c'est
aussi une médiathèque. Donc l'atelier d'élaboration des projets de l'espace culture scientifique, l'atelier d'aujourd'hui, de la Cité du Savoir de Diamniadio, a été organisé, donc l'atelier d'élaboration de projets de l'espace de culture scientifique, c'est l'atelier qui nous a réunis les 4, 5 et 6 mai 2017 à Saly, avait permis déjà de déterminer un certain nombre de projets, de les élaborer, en tout cas du point de vue des fondamentaux. Et il était important donc qu'on se retrouve aujourd'hui pour discuter cette fois-ci des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'espace de démonstration. Bien entendu, il ne s'agit pas de découpler l'un et l'autre. Il s'agit certainement de donner un contenu à l'espace de démonstration, mais bien entendu, cet espace de démonstration peut également utiliser les équipements qui se trouvent sur place donc dans la Cité du Savoir, donc au sein de la Maison de la Science, mais aussi de la médiathèque. J'avais dit tout à l'heure qu'au sein de la Cité du Savoir, nous avions aussi un arboretum qui est en cours d'élaboration. L'atelier de Saly avait également permis de déterminer les différentes espèces végétales qui devraient être sélectionnées et qui devaient être aussi aménagées au sein de cet espace. L'aquarium également avait été l'objet de discussions et de réflexions approfondies. Et nous pensons que nous sommes assez proches d'avoir déterminé totalement la composition, en tout cas le design de cet aquarium. Donc pour dire, mesdames, messieurs, une simple observation de notre système éducatif permet de constater que par manque de temps ou de moyens, souvent, la plupart des grandes expériences scientifiques ne sont montrées aux élèves que sous forme de schémas, mais rarement les élèves ne touchent véritablement à l'expérience. Et vous le savez, cela ne permet pas véritablement aux élèves et à nos jeunes de mieux s'approprier la réalité des choses, la réalité de la nature, mais également de pouvoir eux-mêmes demain pouvoir être les innovateurs et les inventeurs. Donc il est important que cela puisse être compris, et donc il est aussi heureux que le ministère de l'Enseignement supérieur ait aussi décidé de contribuer de cette façon-là, mais je vous ai déjà cité de nombreux projets, en tout cas dans le cadre de la Cité du Savoir, donc décidé de promouvoir la culture scientifique. La communication des résultats obtenus en laboratoire à un public non initié dans un langage adapté n'est pas toujours facile de la part des chercheurs. Et à longueur de journée, des fois, et souvent dans les médias, on voit souvent des scientifiques s'y essayer, même dans le cadre des conférences. Mais nous savons que cela est un métier et requiert un certain nombre de précautions et certainement des fois même une certaine formation. Donc nous pensons donc que cet espace de promotion de la culture scientifique devrait aussi pouvoir attirer des chercheurs et des scientifiques qui sont souvent dans leur laboratoire, de pouvoir aussi les attirer pour leur permettre de venir s'exprimer et de partager leurs connaissances et leur savoir-faire à un plus grand public. Suite à ces constats, il est important de développer des stratégies permettant une large diffusion et une meilleure digestion de l'information scientifique. Donc, il ne s'agit pas seulement de vulgariser, vous êtes d'accord avec moi, il s'agit aussi de permettre aux gens au public cible, donc ceux qui reçoivent cette information qu'on diffuse, de permettre de l'absorber et de bien l'absorber. Vous le savez aussi, autant que moi, que autant la science offre beaucoup de possibilités et la technologie, quand elle est bien assimilée, autant il est même possible d'utiliser la science et la technologie pour manipuler une opinion, ou bien il est aussi possible d'utiliser la science et la technologie dans des
comment dirais-je, dans des objectifs non souhaités. Donc il est important que aussi le public visé, en fonction en tout cas de l'expérience que l'on désire partager, puisse aussi digérer et comprendre aussi à la fois les avantages, mais aussi les inconvénients d'une technologie particulière, ou bien en tout cas les impacts négatifs qui pourraient subvenir dans le cas d'une mauvaise utilisation ou d'une manipulation de cette science ou de cette technologie. Donc l'élaboration de projets de médiation scientifique pour la promotion de la culture scientifique est donc une nécessité absolue et constitue un maillon très important dans la politique de promotion des sciences et des technologies que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Éducation nationale comptent mettre en œuvre sur place. Mesdames, Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui va nous permettre d'élaborer des projets dans des espaces de démonstration de la Maison de la Science. Il s'agira d'identifier des dispositifs expérimentaux et des outils permettant une communication plus efficace et plus efficiente de l'information scientifique afin de susciter un engouement autour des questions de science et l'envie chez les jeunes de s'engager dans une carrière scientifique. Les projets de médiation scientifique pour la promotion de la culture scientifique doivent permettre, premièrement, de concevoir et de mettre en œuvre des actions de médiation scientifique prenant en compte la mise en situation et la réalisation d'expériences permettant de mettre en exergue les concepts et les résultats de la recherche. Deuxièmement, de proposer et mettre en œuvre un projet que l'on peut inscrire dans la programmation globale des activités annuelles de promotion de culture scientifique dans l'espace culture scientifique de la Cité du Savoir. Je ne rappelle pas ces différentes composantes, ça a déjà été fait au départ, mais également dans les centres de recherche et d'essai et les espaces numériques ouverts. Je rappelle que les espaces numériques ouverts sont des espaces qui sont construits dans quelques régions du Sénégal aujourd'hui. Il y a 5 en construction, mais à terme, il est question d'avoir au moins un espace numérique ouvert dans chaque département du Sénégal. Et ces espaces numériques ouverts sont d'abord des espaces pour l'université virtuelle sénégalaise, lui permettre d'accueillir les étudiants de cette université, d'avoir des espaces physiques de rencontres, de préparation, etc. Mais aussi, c'est des espaces ouverts à la société et qui contient également un espace de télémédecine et téléenseignement. Donc, mesdames, messieurs, avant de conclure, je voudrais particulièrement remercier les représentants des associations, les représentants des points focaux des universités pour leur engagement pour la vulgarisation et la promotion de la culture scientifique. Véritablement, nous notons avec beaucoup de satisfaction qu'à chaque activité, chaque atelier, vous répondez tous toujours présents et avec beaucoup d'engagement et de passion, vous montrez là que le Sénégal peut en tout cas compter sur ses enfants pour permettre à la science et à la technologie de bien pénétrer sa société et donc de préparer les jeunes générations pour des lendemains meilleurs. Donc je suis particulièrement aussi satisfait, je félicite la directrice de la promotion de la culture scientifique et toute son équipe pour aussi le travail qu'ils ne cessent d'abattre pour permettre à l'espace de promotion de la culture scientifique de Diamniadio de prendre corps, et même d'anticiper sur cet espace-là, et également tout ce qu'ils font pour que la promotion, les activités de promotion de la culture scientifique sur le territoire national puissent être des activités cohérentes, mais aussi des activités bénéfiques pour notre société. Je suis convaincu que la collaboration entre donc, vos associations, les universités, les espaces de production de connaissances, les espaces d'utilisation des technologies, etc., les espaces professionnels,
Je suis convaincu que cette collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale et donc, pour ce qui nous concerne la Direction générale de la recherche, va continuer. Nous en sommes convaincus pour une promotion de la culture scientifique au Sénégal. Je voudrais terminer donc mon propos en lançant officiellement l'atelier d'élaboration des projets de médiation scientifique. Plein succès à nos travaux et je vous remercie toutes et tous de votre aimable attention.